Bonsoir YouTube, ici Largo pour une nouvelle campagne, enfin la continuation d'une campagne en solo avec Wendy Adams, la gamine. Nous sommes sur le cercle brisé et c'est le scénario numéro 1, l'heure des sorcières, que je vais jouer donc avec Wendy Adams. Donc Wendy Adams, eh bien moi je ne l'ai jamais joué, c'est une investigatrice de la boîte de base, mais je n'ai jamais eu l'occasion de jouer Wendy Adams et je voulais réparer ce point. Donc c'est une investigatrice qui va surtout jouer sur son agilité, plus que sur son combat forcément. 4 en volonté, 3 en intelligence, 1 en lutte seulement, donc je ne sais pas comment je vais m'en sortir, enfin je vais voir. Et 4 en agilité. Donc elle a une capacité super intéressante, elle peut annuler un pion KO en défaussant une carte, ça doit être l'une des capacités les plus puissantes du jeu. On va voir ce que ça donne, elle est très équilibrée au niveau point de vie et point de santé mentale, 7 et 7. Alors au niveau de l'introduction, l'heure des sorcières. C'est un soir de novembre particulièrement agréable à Arkham, la nuit parfaite pour une balade dans le square de l'Indépendance. Du moins, c'est ce que vous pensiez jusqu'à ce qu'Anna Caslow propose de vous lire la bonne aventure. Vous avez accepté, mais vous regretterez bientôt cette décision. Chaque carte que la voyante bohémienne tire de son tas est prétexte à une histoire de désespoir et de malchance. Le jugement, la tempérance, la justice, l'ermite, le pendu, le hiérophante, les amoureux, le chariot, la roue de la fortune. Pour conclure son récit, Anna pioche la carte suivante et la pose au milieu des autres cartes. La lame vieille et usée représente une tour d'onyx noire. Une tempête infernale fait rage au-dessus de la structure et des éclairs zèbrent les nuages noirs. Son nom est 16, la tour. Les cartes précédentes pouvaient bien disparaître par magie, la seule vue de l'arcane central aurait suffi à vous faire frissonner. Alors, avec cette configuration, c'est plutôt comme si un cercueil se refermait sur votre corps. C'est vous qui m'avez demandé de vous annoncer les choses franchement, dit la voyante. Elle est assise en tailleur en face de vous, stoïque. Dans son regard impassible et ses yeux froids, vous savez qu'Anna n'est pas satisfaite de sa prédiction. La simple malchance est le cadet de vos soucis, explique-t-elle. Ceci est une question de vie ou de mort. Elle désigne les cartes qui encerclent la tour, toutes sont à l'envers et les scrute attentivement. Toutes les choses que vous ne pouvez pas voir sont liguées contre vous. Vous seul vous dressez sur leur chemin, ajoute-t-elle mystérieusement. L'investigateur principal choisit une option. Que puis-je faire pour éviter un tel destin? Continuer à l'introduction 2. Ce sont des inepties passées à l'introduction 3. Alors, j'ai déjà joué une fois cette campagne en trio, en multijoueur. Je pense que que nous avions dû choisir l'introduction 2. Eh bien, je vais choisir la 3 parce que ce sont plutôt des inepties. La femme esquisse un sourire. « Oui, en un sens, je suppose que oui, répond-elle. D'un geste vif, elle ramasse toutes les cartes étalées devant vous, à l'exception de la tour, et elle les remet dans son tas. Les lames ne font que révéler et conseiller. Elles ne peuvent ni influencer, ni imposer. Anna vous fixe et son sourire disparaît. En d'autres termes, votre sort n'est pas gravé dans la pierre. Mais je vous assure que le danger qui vous guette n'a rien d'une ineptie, il est réel. Ses yeux se plissent, il est même très réel. Dans votre carnet de campagne, indiquez que vous avez rejeté votre destin. Ajoutez 2 pions, choses très anciennes à la réserve du chaos pour le reste de la campagne. Continuez à l'introduction numéro 4. Un ange passe, tandis que vous observez la carte de la tour. Le monde autour de vous semble se dissoudre pendant que vos yeux fixent l'édifice d'Onyx. La terre gronde au loin. Comprenez-vous à présent? Demande Anna. La voyante a disparu, ne reste que sa voix. Un éclair traverse le ciel.
Voyez-vous votre destin s'étirer devant vous, comme je le vois moi-même? Un autre coup de ténèbres assourdissant et vous vous réveillez en sursaut. Une pluie glaciale détrempe vos vêtements et vous glace les os. Vous êtes allongé dans la boue à côté d'un chemin forestier. Et il n'y a pas âme qui vive en vue. Alors, au niveau de la mise en place, eh bien, ça a été préparé. Voilà, donc on prend les cartes de la boîte de base au niveau dévoreur du dessous. De côté là-bas, les deux sets de rencontre, agent de Shub-Niggura et agent d'Azathoth. Et puis, alors on va mettre en jeu les 4 bois ensorcelés de la manière suivante. Donc, dans l'ordre des joueurs, chaque investigateur prend au hasard un lieu bois ensorcelé, le met en jeu en face de lui, jusqu'à ce qu'il y ait 4 lieux bois ensorcelés en jeu. Exemple, dans une partie d'un joueur, il doit y avoir 4 bois ensorcelés en face de l'investigateur. Alors, eh bien, on va faire ça. Je réfléchis en même temps que je lis, mais je vais d'abord tirer ma faiblesse. J'aime bien tirer une faiblesse. Alors, on mélange un bras et ça sera votre pire cauchemar. Aïe. Multijoueur uniquement. Donc, je la connaissais pas, je la mets de côté et je tire la deuxième. Chronophobie. Bon, je la connais bien. Je l'ai déjà tiré plusieurs fois, chronophobie. Donc les cartes, je les enlève et je vais donc démarrer dans un lieu tiré au hasard. Donc je prends 4 lieux, 1, 2, 3 et 4. Alors lequel vais-je choisir? Eh bien pour faire simple, je vais commencer à droite. Ensuite, le deck rencontre, c'est prêt. Lors de ce scénario, les investigateurs commencent la partie séparés les uns des autres. Pour représenter cela, les lieux entrent en jeu en face de chaque investigateur. Ils sont placés juste au-dessus de leur zone de jeu. L'acte 1.1, perdu dans les bois, possède le texte « Les lieux en face de vous sont connexes les uns aux autres ». Donc ces 4 bois sont connexes les uns aux autres. Et peut-être même je vais les mettre comme ceci pour éviter peut-être de l'oublier. Perdu dans les bois possède également le texte « Vous ne pouvez pas entrer dans les lieux en face des autres investigateurs. Cela signifie que vous ne pouvez pas vous déplacer vers un lieu en face d'un autre investigateur, même si les deux lieux sont connexes, ou si vous vous déplacez par un effet de carte. Notez que cette restriction ne s'applique pas aux ennemis qui sont libres de se déplacer entre des lieux connexes sans se préoccuper de l'investigateur en face duquel se trouvent les lieux. Alors forcément, en solo, il y a moins d'importance sur ces remarques. On va continuer avec l'acte et l'intrigue. La tempérance, 14. Restez calme et vous pourrez contempler un avenir incertain. L'équilibre de l'univers est brisé, vous êtes le pivot, soyez patient et tout sera révélé. 8 tours. Perdu dans les bois. Vous vous êtes réveillé seul au fin fond des bois au sud d'Arkham. La mystérieuse voyante s'est volatilisée. Vous vous levez et tentez de vous orienter. L'atmosphère est particulièrement pesante. Les lieux en face de vous sont connexes les uns aux autres. Vous ne pouvez pas entrer dans les lieux en face des autres investigateurs. À la fin du round, les investigateurs ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer, et moi il me faudra 2 indices.
un petit mot sur la grille de sanctions. En cas d'échec, -1 pour le jeton crâne. En cas d'échec, défaussez la carte du dessus du deck rencontre pour chaque point manquant. Jeton chose tablette, -1 en cas d'échec. Après la résolution de ce test, piochez la carte traîtrise la plus éloignée du sommet de la pile de défausse rencontre. Donc moi, je n'ai pas de jeton tablette ancienne dans le Chaos Bag. Par contre, j'ai 2 jetons chose très ancienne et c'est -3. En cas d'échec, choisissez un ennemi ensorceleur blessé ou incliné dans votre lieu ou dans un lieu connexe. Redressez cet ennemi et soignez tous ses dégâts. Bien. Alors ça, c'est pas du tout bon pour moi parce que je vais incliner beaucoup d'ennemis. Enfin bon, on va voir ce que ça donne. Alors j'ai un petit faux jour malheureusement. On va se débrouiller comme on peut. Je pense que je suis prêt à piocher ma main de départ. Alors, on va essayer... Donc je n'ai pas fait encore de présentation de vidéo du deck, mais je le ferai comme d'habitude, enfin dans l'hypothèse où cette aventure marche à peu près correctement, parce que je suis un peu inquiet pour tout vous avouer. Alors, coup de bol. Alors une carte pas très connue, ça coûte 2, il y a 2 icônes d'agilité, ça peut m'intéresser. Rapide à jouer après avoir échoué à un test de compétence avec une différence de 2 ou moins pendant que vous tentiez d'échapper à un ennemi non élite. Placez cet ennemi au-dessus du deck rencontre. La chance sourit aux inconscients. Une lueur d'espoir. Donc c'est une carte myriade, c'est une carte très récente. Une lueur d'espoir ne peut être jouée que depuis votre pile de défausse. Ajoutez tous les exemplaires d'une lueur d'espoir de votre pile de défausse dans votre main. Alors le journal, on ne le voit pas beaucoup, mais j'estime qu'en solo, c'est jouable. Peter Sylvestre, je ne le présente plus. Et Persévérance. Alors Persévérance, bien entendu, j'écarte puisque ça me permet d'annuler jusqu'à 4 de ses dégâts et ou horreur si je suis vaincu. Peter Sylvestre, je le garde. Le journal, je le garde. Une lueur d'espoir, je garde. Et coup de bol, je défausse. Je prends donc 2 autres cartes. Eh bien, il y aura une deuxième lueur d'espoir. Et la pierre de lune. Alors là encore, la pierre de lune, c'est une carte assez récente. Taillée pour Wendy, puisqu'on ne peut la jouer que de la pile de défausse. Vous ne pouvez ni jouer ni attribuer la pierre de lune depuis votre main. Réaction, après que vous avez défaussé la pierre de lune de votre main, jouez-la en payant son coût. Donc forcément, c'est une carte super intéressante pour Wendy. Voilà pour ce premier tirage. Alors, on va prendre connaissance du premier bois ensorcelé. Donc, vous reconnaissez l'illustration des bois d'Arkham de la boîte de base. Mais là, ils sont ensorcelés, ils ne sont pas hantés. Un vent glacial hurle autour de vous, tandis que vous vous aventurez plus profondément dans les bois hantés au-delà d'Arkham. L'arbre solitaire. 2 de valeur occulte et 1 indice et 1 point de victoire. Vous ne pouvez pas enquêter dans ce lieu tant que vous avez entre 3 et 5 cartes dans votre main. J'en ai 5. Pour une action rapide, choisissez et défaussez une carte de votre main. Ensuite, un investigateur dans un lieu bois ensorcelé différent pioche une carte ou vice-versa à la limite d'une fois par round. Son tronc difforme, noueux et émacié lui donne l'apparence d'une horrible silhouette torturée. Le simple fait de le regarder est un supplice. 1 point de victoire.
Alors, la capacité action de ce bois, par définition, ne joue qu'en cas de multi. Choisissez et défaussez une carte de votre main. Ensuite, un investigateur dans un lieu bois ensorcelé différent pioche une carte ou vice versa. Donc, ce n'est pas possible. Donc, voilà pour Wendy. Je vais entamer avec une première phase d'investigation. Alors, pour l'instant, j'ai 5 cartes. Donc, je vais peut-être en première action tirer une carte pour en avoir 6. Et je vais mettre l'indice dessus. Chanceux. Très bien. Eh bien, je vais faire une première enquête en deuxième action, puisque j'ai, par exemple, 6 cartes. Allez, premier test de compétence. Oh, bah ça commence très très fort. Alors, c'est Elder Signe, 0 si la lunette de Wendy est en jeu. Le test est automatiquement réussi à la place. Eh bien, je n'ai pas l'allumette de Wendy pour l'instant et je pense que je vais jouer avec la pierre de lune puisque l'allumette est également un accessoire malheureusement. Un premier indice. Eh bien, je vais en dernière action jouer Peter Sylvestre. J'ai un petit faux jour empoisonnant, je vais essayer d'améliorer les choses. Voilà, je pense que c'est un petit peu mieux. On est en fin d'après-midi, on est en confinement J+23 pour vous situer un petit peu les choses. Et il fait 25 degrés dehors, un temps idéal pour s'aventurer dans les bois d'Arkham. Alors, je disais donc, je joue Peter Sylvestre pour 3 ressources. Voilà, on va faire une première phase d'entretien. Je pioche une carte. Coup de bol. Et une ressource. Une première fatalité. Et une carte rencontre. Dévasté. Révélation, mettez en jeu dévasté dans votre zone de menace. Vous perdez -1 à chacune de vos compétences lors du premier test de compétences que vous effectuez à chaque round. Pour une action, effectuez un test de volonté à 3 en cas de réussite. Défaussé dévasté. S'il y a un ennemi ensorceleur incliné dans votre lieu, ce test est automatiquement réussi. Alors, deuxième phase d'investigation. Eh bien, je vais me déplacer vers un autre lieu bois ensorcelé. Le cairn de pierre. Forcé, alors 3 de valeur occulte et 2 indices ici. Forcé, après que n'importe quel nombre d'indices ont été découverts sur ce lieu, chaque investigateur dans ce lieu perd ce même nombre de ressources. Surplombe-t-il un site funéraire ou quelque chose d'encore plus sinistre? Un point de victoire. 2 indices. Première action. Alors, j'ai peut-être joué le journal pour éviter pour dépenser des ressources. Allez, première action, je vais jouer le journal pour 1.
Deuxième action, je vais... Non, je vais pas faire ça. C'est extrêmement maladroit. Je vais enquêter et tenter de me défausser de la pierre de lune. Allez, je suis à 3 d'intelligence, moins 1 pour ce premier test de compétence. Donc je suis à 2 contre 3 de valeur occulte. Moins 4, c'est raté. C'est raté, c'est raté. Deuxième action, je vais enquêter à nouveau. Cette fois-ci, je suis à 3 contre 3. Alors, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas ça que je voulais faire. Donc, je défausse la pierre de lune. Je peux la jouer pour 3 actions, pour 3 ressources. Et je peux retirer un autre pion carreau. C'est la capacité de notre ami Wendy. Échec automatique, super. Bon, ça reste raté. Deuxième action. Deuxième action. Je vais enquêter. Donc là, je suis à 3 contre 3. Et je n'ai pas d'indice. Zéro, c'est réussi. Je perds une ressource que je n'ai pas. Et enfin, dernière action. Je recommence. À nouveau 0, fantastique. Je n'ai toujours pas d'action. Alors, à la fin du round, je vais pouvoir dépenser mes 2 indices. Donc, face des ennemis, on n'en a pas. Phase d'entretien. Je retourne mes pions. Je prends une carte, la lanterne et une ressource. Alors, la lanterne, on ne la voit pas tellement sur les tables de jeu. Donc, on peut enquêter avec moins 1 de valeur occulte. Donc, c'est une espèce de lampe torche infinie, sauf qu'elle fait que moins 1. Et pour une action, défausser la lanterne, infliger 1 point de dégâts à un ennemi dans votre lieu. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Une fatalité. Alors, avant d'ajouter la fatalité, je dépense mes 2 indices et je peux avancer l'acte. La pluie cesse et fait place à un épais brouillard. Bientôt, toute la forêt semble avoir disparu, recouverte par cette purée de pois. Vous hélez vos compagnons, mais personne ne vous répond. Vous errez à l'aveuglette dans le brouillard en quête de quelque chose, n'importe quoi, auquel vous raccrochez. Chaque investigateur doit prendre au hasard un des lieux bois d'Arkham mis de côté, le mettre en jeu en face de lui et se déplacer immédiatement sur ce lieu, ne peut pas être annulé. Alors je prends, on va faire ça dans l'ordre, donc les bois d'Arkham, les voici. Donc, précision utile, ce sont les 6 bois d'Arkham de la boîte de base et non de l'extension renouveau, bien sûr. Donc j'en prends un. Et ça sera le seul lieu favorable, hein, la clairière tranquille. Pour une action, soigner un dégât à une aurore limite d'une fois par round. Donc je vais le mettre au centre comme ceci. Et je m'y déplace immédiatement.
Chaque investigateur génère dans son lieu un rejeton de la chèvre mis de côté. S'il y a 4 investigateurs dans la partie, l'investigateur principal génère le sombre rejeton acharné et chacun des autres investigateurs génère un rejeton de la chèvre. Ensuite, chaque investigateur effectue un test d'intelligence ou, de volonté ou d'agilité. Chaque investigateur qui réussit incline cet ennemi et se désengage de lui. Mélangez l'un des exemplaires d'air de flûte démoniaque dans le deck rencontre. Placez les 2 autres exemplaires dans la pile de défausse rencontre. Alors, on va prendre le rejeton de la chèvre mis de côté. Alors, voici les rejetons de la chèvre. C'est un set de rencontres recyclé de la boîte de base. Donc 3 en lutte, 3 en point de vie et 2 en agilité. Il a chasseur et riposte. Forcé, quand le rejeton de la chèvre est vaincu, chaque investigateur dans ce lieu subit une horreur. La créature était à la fois horrible et gracieuse, le résultat blasphématoire d'un accouplement avec une créature d'un autre monde. Alors, il est chasseur et donc il est généré pour l'instant avec moi. Ensuite, mettez l'un des exemplaires d'air de flûte démoniaque dans le deck rencontre et les 2 autres dans la pile de défausse. Alors, voici les airs de flûte démoniaque. Ce sont des cartes qui ont renfort. Révélation, si le flûtiste d'Azathoth est en jeu, infligez une horreur à chaque investigateur dans son lieu et dans chaque lieu connexe. Sinon, mettez en jeu l'air de flûte démoniaque à côté du deck intrigue. S'il y a 3 exemplaires de l'air de flûte démoniaque en jeu, défaussez-les et générez le flûtiste d'Azathoth engagé avec sa proie depuis n'importe quelle zone de jeu. Alors, petite précision sur le cercle brisé, il y a énormément d'effets au niveau des cartes de menace, au niveau des intrigues, etc. Il faut faire super attention, surtout en solo. Donc, je prie pour faire le moins possible d'erreurs, sachant que j'en fais déjà dans des campagnes un petit peu plus simples et que je connais mieux. Alors, j'en mets 2 dans la pile de défausse. Et le dernier dans le deck rencontre. Et voilà. Et ensuite, donc les autres rejetons, qu'est-ce que j'en fais? Que je ne me trompe pas. Eh bien, en fait, ils ne sont pas mis en jeu, c'est pas plus mal. Enfin, ils ne sont pas mis dans le deck de rencontre. Et c'est heureux. Hop, eh bien, je pense qu'on a tout fait. Je vais faire mon test d'agilité. J'ai 4 en agilité, plus 1 grâce à Peter Sylvestre. Alors, avec le Chaos Bag par ici, ça évitera trop de manipulation. En plus, c'est plus visible. Moins 2. Eh bien... c'est raté. C'est raté. Est-ce que j'utilise un chanceux ou pas? Est-ce que ça vaut le coup? Je vais pas utiliser de chanceux parce que ben, en fait je trouve que le fait de lui échapper est peut-être un peu plus facile à la limite quand on prend sa capacité d'agilité plutôt que le test de la carte acte. Donc je vais le conserver. Ensuite, ensorcelante sorcière. Quels que soient les rituels ésotériques qui sont pratiqués dans ces bois,
Ils attirent l'attention de toutes sortes de viles créatures, le genre de bêtes que vous n'avez jamais vues. Est-ce contre cela que la voyante a tenté de vous mettre en garde? Les lieux en face de vous sont connexes les uns aux autres. Vous ne pouvez pas entrer dans les lieux en face des autres investigateurs. Objectif, si un seul investigateur dépense le nombre d'indices requis, avancez. Eh bien, je ne vois pas d'inconvénient à avancer tout de suite, sans même attendre. Il n'y a pas de raison que je ne puisse pas le faire. Donc, je dépense mon 3e indice et j'avance immédiatement. Vous parcourez la forêt à la recherche de réponses ou d'un chemin qui vous ramènerait chez vous, quand une envoûtante mélodie vous attire hors des sentiers battus. Au plus profond des bois brumeux et humides, vous cherchez la source de cette étrange musique. Vous parvenez enfin jusqu'à une clairière brumeuse, au centre de laquelle se dresse une souche d'arbre à moitié décrépite. Une vieille flûte en bois, délicatement ciselée, repose dessus, vous invitant silencieusement à approcher. Au moment où vous touchez l'instrument, l'air de flûte qui vous a attiré ici s'interrompt et une soudaine brise disperse le brouillard. Pour le reste du scénario, les investigateurs ont désormais le droit d'entrer dans les lieux en face des autres investigateurs. Alors là, ça ne joue pas en multi puisque forcément tout est en face de moi. Chemin dans la pénombre. Maintenant que l'étrange brouillard s'est dispersé, vous avez toute latitude pour explorer les bois. Vous ne parvenez pas à trouver le chemin principal qui mène en ville, mais vous avez une chance d'en apprendre davantage sur le rituel que les sorcières sont en train de mener. Les lieux en face de vous sont connexes les uns aux autres. Alors, je viens de m'apercevoir d'un petit misplay, puisque j'avais aussi +1 avec la pierre de lune. Donc, c'était réussi. Donc, il est déjà incliné. J'ai évité de peu un premier misplay. Ok, 3 indices pour avancer. Une fatalité et une carte rencontre. Des siècles de secrets. Révélation. Effectuez un test de volonté à 5 en cas d'échec. Pour chaque point manquant, défaussez la carte du dessus du deck rencontre. Si une traîtrise malédiction est défaussée, par cet effet, infligez un dégât direct à votre investigateur et à chacun de vos soutiens alliés. Alors c'est extrêmement ennuyant parce que Peter Sylvestre n'a qu'un seul point de vie. Il vaudrait peut-être mieux laisser ces mystères irrésolus. Alors, 5 de volonté, je n'ai que 4, plus 1, on ne voit pas très bien, 5. J'ai un chanceux en réserve. Alors, qu'est-ce que je vais attribuer à cette carte? J'ai bien envie d'attribuer ces 2 cartes, sachant que c'est le premier test du round, donc je vais avoir -1, donc je n'ai que 4. Donc 4 plus 2, ça fait 6, et je n'ai pas d'autres icônes, mais j'ai un chanceux en réserve. Donc là, il y a une distinction importante pour les gens qui débutent. Donc là, j'attribue une carte, c'est-à-dire que je me sers de l'icône, et donc pour jouer cette carte, c'est-à-dire pour la récupérer dans sa main, eh bien, elle ne peut être jouée que de la pile de défausse. Donc il y a une distinction importante entre le fait de jouer et attribuer. Donc je les mets dans ma pile de défausse et je pourrais les récupérer contre une ressource. Donc ce qui m'amène, donc on a dit à 6 contre 5 pour des siècles de secrets. Je prends vraiment mon temps parce que il y a beaucoup de capacités de cartes et il faut être super prudent. Aïe, qu'est-ce que c'est ça? C'est -3. En cas d'échec, choisissez un ennemi ensorceleur blessé ou incliné dans votre lieu. Lui, le rejetons, ça va.
Ce n'est ni un ensorceleur. Enfin, ce n'est pas un ensorceleur. Donc, ça fait un échec. Donc, je suis à 2. Je suis à 3 contre 5. Donc, je vais jouer mon chanceux pour éviter cet échec. Et c'est réussi. Phase d'investigation. Je vais l'incliner cette carte pour ne pas oublier ce -1 à chaque tour. Alors, je vais bien entendu me déplacer. Sur un nouveau bois en première action. Ça sera la mine abandonnée. 2 de valeur occulte et 1 indice. Vous ne pouvez pas enquêter dans ce lieu tant que vous avez entre 3 et 10 ressources. Ben, ça tombe bien, j'en ai pas. Pour une action rapide, choisissez un investigateur dans un lieu bois ensorcelé différent, déplacez jusqu'à 3 de vos ressources vers la réserve de ressources de cet investigateur ou vice-versa, limite collective d'une fois par round. 1 point de victoire. Bon, ce point de victoire-là ne va pas être trop compliqué à obtenir, je pense. Deuxième action. Alors, je ne peux même pas jouer mon journal parce que je n'ai pas de ressources, mais tant pis. Je vais enquêter donc à 3 contre 2. Est-ce que je joue un petit icône? Non. Jeton crâne, c'est -1. Eh bien, c'est réussi. Pour l'instant, au niveau enquête, ça se déroule pas mal. Troisième et dernière action. Est-ce que je me tente de me débarrasser de ce truc-là? Donc ça serait un test à 5 contre 3. Ouais, bof. Allez. Dernière action. Troisième bois. Le puits souillé. 3 de valeur occulte et 1 indice. Les investigateurs dans les autres lieux bois ensorcelés peuvent attribuer une carte à chaque test de compétence effectué dans ce lieu ou vice-versa. Quelques touffes d'herbe s'accrochent à la vie autour de la base de ce vieux puits. Tout le reste du paysage semble avoir été drainé de ses couleurs. Alors ça fait penser à la couleur tombée du ciel, hein, puisque cet objet se trouvait au fond d'un puits et le paysage perdait toutes ses couleurs sauf le puits. Un point de victoire. Face des ennemis, il ne se passe rien. Phase d'entretien. Je redresse le tout. Je pioche une carte. Une deuxième lanterne et je prends une ressource. Je rajoute une fatalité et je tire une carte. Les voies diaboliques. Révélation. Effectuez un test de volonté à 3. En cas d'échec, pour chaque point manquant, défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Pour chaque carte que vous ne pouvez pas défausser, subissez une horreur ou un dégât. Aïe. La difficulté de ce test augmente de +1 pour chaque exemplaire de voie diabolique dans la pile de défauts se rencontre. Eh bien, pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, j'ai 4 -1 à cause de dévasté. Je suis à 3 contre... j'ai 5, pardon, 4 plus 1, 5. Donc, ça fait 4 contre 3. Est-ce que je joue des cartes? Est-ce que j'en ai à jouer? Je n'en ai pas à jouer. 4 contre 3, voie diabolique. -2, ça fait
1 d'échec. Donc je vais défausser une carte prise au hasard. C'est raisonnable. Ça aurait pu être bien pire. Ça sera coup de bol. Voilà. Phase d'investigation. Alors... Première action, je vais prendre une ressource. Et deuxième action, je vais jouer la lanterne. Donc la lanterne, je peux faire des enquêtes avec -1 de valeur occulte ou je peux mettre un point de dégâts à un ennemi. Ça me coûte une action et 2. Troisième et dernière action, j'enquête. Donc j'enquête à 3 contre 2 de valeur occulte. Contre 2 de valeur occulte. Est-ce que je mets une petite carte? Non. Allez. Zéro. Ça se goupille bien. Face des ennemis, il bouge. Il m'engage et me fait un point de dégâts. Phase d'entretien, je redresse, je tire une carte, vol à la tire, une ressource. Alors, je vais tenter d'échapper à cet ennemi. J'espère que ça ne va pas être trop compliqué. J'ai quand même 6 en agilité, toujours -1 à cause de dévasté. Donc je suis à 5 contre 2, c'est raisonnable. Première action, j'évade le rejeton de la chèvre. -4, eh bien c'est raté. Donc j'avais 5 contre 2, ouais c'est raté à cause de dévasté que j'incline. Deuxième action, bah, je recommence. Donc là, ce coup-là, j'ai 6 contre 2. -4 à nouveau, mais ce coup-là c'est réussi. Il est incliné. Et troisième et dernière action, eh bien, alors j'ai fait une petite pause, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais il n'y a plus d'indice en jeu, or il me manque un indice. Donc j'ai pensé à une erreur du scénario, je ne me suis pas trompé. Ce scénario a été erraté. Je pense que le problème se pose surtout si on pioche le bois d'Arkham, la clairière tranquille qui n'a pas d'indice. Et donc il manque un indice pour avancer. Donc effectivement c'est une section erratée. Alors toujours lire les errata en fait avant de démarrer une campagne. Parce que... Donc la troisième puce devait indiquer: mettez en jeu 5 lieux bois ensorcelés de la manière suivante. Donc il doit y avoir 5 lieux bois ensorcelés, donc je vais en piocher un de plus. Hop, alors tout est connexe, hein, donc je peux le mettre, je vais le mettre ici, ça n'a pas d'importance. Donc troisième et dernière action, eh bien je me déplace sur le dernier bois ensorcelé. Ça sera la cabane d'enfants.
1 de valeur occulte et 2 indices. Forcé, quand le dernier indice de ce lieu est découvert, générer dans ce lieu l'ennemi le plus proche du dessus de la pile de défauts se rencontre. S'il n'y a pas d'ennemi dans la pile de défauts se rencontre, défausser des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un ennemi soit défaussé et générez-le à la place. Je ne sais pas si je vais prendre le dernier indice parce que chaque ennemi pioché est très compliqué pour moi. Phase des ennemis, ça ne bouge pas. Phase d'entretien, je le redresse. Je tire une carte. Une barrière improvisée. Vous avez le droit de jouer la barrière improvisée depuis votre pile de défauts. Si vous le faites, mélangez-la dans votre deck après avoir résolu ses effets. C'est un événement. Échappé à. L'ennemi choisi perd -1 d'évasion pour cette tentative d'évasion. Si vous avez joué la barrière improvisée depuis votre pile de défauts, vous avez le droit d'échapper à un ennemi supplémentaire ayant une valeur d'évasion de X ou moins et situé dans le même lieu. X, c'est le nombre de points de réussite. Alors, on va mettre les 2 indices. On va rajouter une fatalité et on va piocher une carte. Reste pourrissant, ça c'est bien connu. Donc je fais un test de volonté à 3 en cas d'échec, subissez une horreur pour chaque point manquant. L'étalage répugnant de ce carnage vous donne des hauts le cœur. Heureusement qu'il ne s'agit pas de vous. Donc en volonté, j'ai 4 plus 1, 5, moins 1, 4. 4 contre 3, je n'ai pas d'icône. Moins 1, c'est réussi. Phase d'enquête. Alors, je suis à 0 de valeur occulte grâce à ma lanterne. Et j'ai 3 d'intelligence. J'enquête. Jeton crâne, c'est -1, c'est réussi. Ensuite, eh bien, je vais avancer l'acte en dépensant mes 3 indices. Aïe, qu'est-ce que c'est ça? Le cercle des sorcières. Révélation. Mettez en jeu le cercle des sorcières au centre de la zone de jeu, en face d'aucun des investigateurs. L'investigateur principal génère un Mason dans le cercle des sorcières. Forcé, après le début de la phase des ennemis, déplacer une fois chaque ennemi ensorceleur non engagé en direction du cercle des sorcières. 2 points de victoire. Alors, comment on va s'organiser? On va mettre tous les lieux bois d'Arkham comme ceci, sont tous connexes en jeu et on va dire au centre. Ou alors on va être un peu fluff, on va le mettre effectivement au centre. Voilà, comme ceci. On va mettre 3 indices dessus. Et voici qu'apparaît Annette Mason, la grande prêtresse. 4 points de lutte, 4 points de vie par investigateur, 4 en agilité humanoïde, ensorceleur et élite. Riposte. Forcé, après le début de la phase des ennemis, défausser les 3 cartes du dessus du deck rencontre. Générer chaque ennemi ensorceleur défaussé par cet effet dans le lieu d'Annette Mason. Si aucun ennemi ensorceleur n'est défaussé par cet effet, redressez-la. Ah, quand même. Approchez, mes sœurs, notre heure est venue. Alors, elle n'est pas chasseuse, donc on va la mettre comme ceci.
Et on va lire le dernier acte. Un cercle intact. Vous pénétrez dans une clairière où un cercle rituel a été édifié. Plusieurs silhouettes coiffées de capuchons se tiennent là en transe. Ignorant votre présence, une femme puissamment bâtie surveille l'office. Quand elle vous voit approcher, elle brandit une longue dague incurvée. « Quittez ce lieu immédiatement !» vous ordonne-t-elle. Les lieux en face de vous sont connexes les uns aux autres. Objectif, si Annette Mason est vaincue, avancez. Objectif, s'il n'y a aucun indice sur le cercle des sorcières, avancez. Alors moi, je ne risque pas de la vaincre. Avec 1, on lutte. Donc, ça sera obligatoirement les indices. Ça ne va pas être facile. Très bien. Ok. Alors, deuxième action. Est-ce que c'est une bonne chose que j'ai fait avancer cet acte? Je ne le crois pas. J'aurais peut-être dû attendre. Et deuxième action, je prends une ressource. Et troisième action, je vais jouer vol à la tire. Après que vous avez échappé un ennemi, inclinez vol à la tire, piochez une carte. Ça me coûte 2. Phase des ennemis. Donc après le début de la phase des ennemis, je défausse les 3 cartes du dessus du deck rencontre. 1, 2 et 3. Ouf, pas d'ennemis ensorceleurs. Donc on redresse Annette Mason, ce qui ne me dérange pas pour l'instant. Phase d'entretien. Alors phase des ennemis, lui par contre va se déplacer. Et comme tous les lieux sont connexes, eh bien il me fait un dégât. Voilà, hop. Je retourne mes pions. Je tire une carte. Coup de bol. Et je pioche une carte. Une lueur d'espoir. Alors, une fatalité et une carte rencontre. Dévasté. Aïe. Donc là, à mon premier test, je vais avoir -2. C'est beaucoup quand même. Et je vais prendre une ressource, ça me sera utile. Allez, phase d'investigation, qu'est-ce que je fais? Je suis embêté avec ce rejeton, mais bon, c'est normal. Alors, première action, bien, je vais échapper au rejeton de la chèvre. Donc, je suis à 4, plus un 5, 6. 6 moins 2 égale 4. 4 contre 2. Je vais jouer une petite carte, une lueur d'espoir. Ça fait 5 contre 2. « 5 contre 2, c'est -3. Et c'est réussi.
qu'il est incliné. J'aurais dû le mettre dans ma zone de menace, tout le monde aura compris. J'incline ces cartes-là et c'était ma première action. Alors, deuxième action. Deuxième action, qu'est-ce que je fais? J'ai envie de tirer une carte tout bêtement. Est-ce que je joue le journal pour avoir un peu plus de facilité sur un indice? Je prends mon temps, sachant que ces bestioles-là m'enquiquinent pas mal. Alors, je viens d'échapper à cette bestiole. J'incline, voilà la tire, je tire une carte. Ouf, j'ai failli avoir un misplay. Ça va pas trop m'intéresser. Deuxième action. Je vais tirer une carte. Dextérité, ça peut être bien. Et troisième action, je vais tirer une carte. Je me prépare au combat, entre guillemets. Un journal. Voilà. Face des ennemis, on va tirer 3 cartes. Donc 1, 2 et 3. C'est bon, pas d'ennemi, un sorceleur. Donc elle se redresse, mais elle était déjà redressée. Donc phase de soutien, d'entretien, je redresse le tout. Je pioche une carte. Persévérance. Et je prends une ressource. Donc lui se redresse et vient dans ma zone. Bien. Une fatalité. Donc là, ça commence à monter. Et une carte. Antique fléau. Placer une fatalité sur l'intrigue en cours, ça peut faire avancer l'intrigue. Eh bien, pas encore. Allez, phase d'investigation. Donc je vais échapper à ce rejeton. J'ai 6 en agilité, moins 2 égale 4. 4 contre 2. Et je vais jouer barrière improvisée. Pour 1. C'est ma première action. Donc il perd 1 d'agilité, il n'a plus que 1.
et moi j'ai 4. Jeton crâne, -1, c'est réussi. J'incline vol à la tire et je pioche une carte. Persévérance. Il est incliné. Deuxième action, ça je l'incline aussi. Deuxième action, je me déplace et donc je suis engagé avec Agnès Mazon. Ou alors je joue le journal. Est-ce que je joue le journal en deuxième action? Non. Allez. Là, pour l'instant, j'enquête à 3 contre 3. Mais j'ai -1 grâce à la lanterne. Ça fait 3 contre 2. C'est pas faramineux. Est-ce que je tente de lui échapper ou pas? Allez, je vais tenir compte du fait que j'ai persévérance et donc je peux annuler jusqu'à 4 dégâts et ou horreur. Dès que j'aurai 2 ressources, bien sûr, parce que ça vaut 2. Allez, troisième action, j'enquête. Je vais me prendre une attaque d'opportunité, mais tant pis. Donc je suis à 3 d'intelligence contre 3. J'ai -1 de valeur occulte grâce à la lanterne, ça fait 2. Et je vais jouer une petite carte. Alors, je vais jouer pour 1. Ah mais non, ça me coûte une action. Je vais jouer la lanterne tout simplement, ce qui m'amène à 4 contre 2. C'est pas faramineux. Je vais jouer le journal, 5 contre 2. Et je vais d'abord prendre une attaque d'opportunité d'Agnès Mazon. Voilà. Allez. Donc 5 contre 2 de valeur occulte. Un indice. -2, c'est réussi, je prends un indice. Phase des ennemis. Agnès Mazon me fait un nouveau dégât. Et une horreur. Il me reste 3 points de vie. Alors, on va d'abord, au début de la phase des ennemis, défausser 3 cartes. 1, 2 et 3. Eh bien, j'ai bien fait de ne pas l'incliner parce qu'elle se serait redressée de toute façon. Voilà, phase d'entretien, on redresse. Alors, je ne vais pas être bête, le point d'horreur, je vais plutôt le faire sur Peter Sylvestre. Et à la fin du tour, il s'en ira. C'est quand même plus simple. J'aurais pu le faire avant déjà. Je tire une carte. Regardez ce que j'ai trouvé. Donc ça m'intéresse beaucoup pour avoir les 2 derniers indices. Et une ressource. Une fatalité, et là malheureusement on avance l'intrigue. La lune est haute dans le ciel nocturne. Les arbres commencent à danser dans la brise comme s'ils étaient composés d'autre chose que de la matière solide. Des douzaines d'oiseaux s'envolent de la cime de chaque arbre. Au loin, vous pouvez entendre une mélodie ténue se perdant dans le vent. Une silhouette encapuchonnée émerge des ténèbres derrière les broussailles
et un tourbillon d'énergie magique se forme à ses pieds. « Êtes-vous ceux qui interférez avec nos œuvres ?» demande-t-elle d'une voix forte, vous scrutant d'un air suspicieux sous son capuchon. « Peu importe, vous n'êtes pas les bienvenus ici, menace-t-elle. Partez, vous en subirez les conséquences. » Défaussez toutes les cartes du deck rencontre à l'exception des 5 dernières. Aïe. L'investigateur avec le plus de cartes dans sa zone de jeu doit piocher l'ennemi ensorceleur le plus proche du semi de la pile de défausse. Rien que ça. Alors, ben, on n'a pas énormément, donc on va pouvoir avancer. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Eh bien, c'est incroyable. Donc, je n'ai pas d'ennemis ensorceleurs. Je vérifie. L'investigateur avec le plus de cartes dans sa zone de jeu doit piocher l'ennemi ensorceleur le plus proche du sommet de la pile de défausse. Ben, je sais qu'il y a 3 ensorceleurs dans ce deck. Ils sont dans ces 5 dernières cartes. Ni plus ni moins. Bon, bah, je vais pas me plaindre d'avoir de la chance. Hein. On va continuer. Minuit approche et la forêt commence à changer d'aspect. Une sombre canopée masque les étoiles. Le vent gagne en intensité et son sifflement résonne à travers les arbres. Un pouvoir dangereux se rassemble au fond des bois, n'attirant que le mal et les pauvres inconscients. Forcez à la fin du round, placez une fatalité sur cette intrigue pour chaque ennemi ensorceleur dans le cercle des sorcières. Voilà. Et je vais piocher une carte, donc bonne chance que je tombe sur un ensorceleur. Et ben oui. Effectivement. Révélation, défausser les 2 cartes du dessus du deck rencontre. Si le deck rencontre se retrouve à court de cartes à cause de cet effet, piochez la carte sortilège la plus proche du dessus de la pile de défausse rencontre. Les cultes secrets auxquels appartenaient ces sorcières détenaient et transmettaient souvent d'étranges secrets qui remontaient à des temps immémoriaux. Lovecraft, la maison de la sorcière. Alors, elle n'est pas chasseur, elle est engagée avec moi. Donc là, ça va devenir un petit peu compliqué. Et donc, je défausse 2 cartes. Ah ben, ce set-là n'était pas tellement bien mélangé, mais j'ai bien mélangé. Hop. Voilà. Oui. Bon, c'est un hasard, je vous assure. Hein, les doutes sont contre moi, mais c'est bien un hasard. Est-ce que ça va m'arranger d'ailleurs? C'est même pas sûr. Et je vais faire ma phase d'investigation. Alors, je vais quand même, en première action, tenter d'échapper. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup que je tente d'échapper à Alette Mordante? Pourquoi? Mon lieu a 2 de valeur occulte. Donc, même si je tire un -10, eh bien, ça fera 0. Et j'ai un regardez ce que j'ai trouvé qui me permet, après avoir échoué un test de compétence avec une différence de 2 ou moins pendant que vous enquêtiez, découvrez 2 indices dans votre lieu. Donc je ne vais même pas m'enquiquiner, il n'y aura que l'échec automatique en fait. Allez, première action, j'enquête et je me prends 2 dégâts. Donc je suis à 6. Et 2 horreurs. Et je fais mon test. Donc je suis à 3 d'intelligence. Moins 2 égale 1. Et mon lieu, à combien de valeur occulte? Ah non, il a 2. Oui, il a 2, c'est bien ça.
moins 2, donc ça fait 0. Et donc j'ai 1, donc je joue. Regardez ce que j'ai trouvé. Hop, pour 2 ressources. Et j'ai droit aux 2 indices. Je peux avancer. Si vous avez avancé en ayant découvert tous les indices sur le cercle des sorcières, un craquement sourd retentit à travers les bois. Lorsque vous brisez le cercle et annulez le sort des sorcières. « Non, ils ont enrayé le rituel !» s'exclame l'une des sorcières tandis que l'énergie du sort reflue. Des éclairs incandescents frappent le centre de la clairière, envoyant de la terre et des débris dans toutes les directions. Vous vous mettez à couvert. Conclusion 2. Conclusion 2. Alors c'est une sacrée conclusion, hein. Il y a presque une page. Leur sort brisé, les silhouettes encapuchonnées se tournent vers vous. D'autres émergent des arbres désireuses de se venger de vous pour avoir anéanti leur plan. Intrus, vous lance l'une d'elles en rejetant son capuchon et pointant une baguette de bois noueuse dans votre direction. Ses cheveux roux flamboyants brillent à la lumière du feu et des braises dansent autour de sa main tendue. « Vous ne vous échapperez pas cette fois !» hurle-t-elle, prête à vous abattre. « Arrête !» clame la chef de la congrégation d'une voix impérieuse en levant la main. Votre accusatrice aux cheveux roux est stoppée net dans son élan et un silence soudain s'abat dans la clairière autour du cercle. Mais, grande prêtresse, ce sont ceux de l'autre foi, ceux qui ont interféré avec notre grand œuvre. La grande prêtresse pose une main sur l'épaule de Sorcière Rousse. Comme toujours, j'admire ta perspicacité, ma sœur. Mais je ne crois pas qu'il s'agisse de ceux dont tu parles, répond-elle. La sorcière rousse abaisse sa baguette, tandis que la grande prêtresse approche, bras croisés. Elle vous observe d'un regard dur, sans vous quitter des yeux un seul instant. « Je m'appelle Annette, et voici mes sœurs, annonce-t-elle. Dites-moi, qui êtes-vous et pourquoi êtes-vous ici ?» Vous lui expliquez comment vous êtes réveillé dans les bois, comment vous avez été attaqué par de terribles créatures et comment vous avez atteint le centre de ce cercle afin de briser le sort qui s'abattait sur ces bois. Les yeux d'Annette se plissent à mesure qu'elle écoute votre récit. C'est impossible, le cercle était fermé. Nul ne peut entrer dans les bois lorsque nous jetons notre sort. Elle serre les dents. Vous devez partir immédiatement, votre place n'est pas ici. Mais grande prêtresse, s'exclame la sorcière rousse avant de s'interrompre en voyant le regard d'Annette. Toutes deux s'affrontent des yeux dans une bataille de volonté dont Annette sort rapidement victorieuse. « Reste à ta place, Erin », dit fermement Annette du ton qu'emploierait une mère pour gronder son enfant. Elle se retourne de nouveau vers vous, tandis que la dénommée Erin baisse la tête en signe de soumission. « Partez, vous avez brisé le sort comme vous le vouliez. Vous pouvez à présent quitter ces bois, mais laissez-moi vous prévenir. Croisez encore notre chemin et nous ne nous montrerons pas si clémentes. Vous êtes sur le point de protester, mais avant que vous n'ayez pu prononcer le moindre mot, une sombre brise souffle le feu. Alors, petit problème de batterie, hop, j'appuie sur la bonne touche. Vous êtes sur le point de protester, mais avant que vous n'ayez pu prononcer le moindre mot, une sombre brise souffle le feu au centre de la clairière. Les ténèbres au-delà de la ligne des arbres se tordent et serpentent jusqu'à l'intérieur de la clairière, s'accrochant aux robes des sorcières. L'une après l'autre, les ombres entraînent chacune des femmes dans les ténèbres. En un instant, elles ont toutes disparu. Vous vous retrouvez seul, n'ayant plus que lueur de la lune pour rentrer chez vous. Dans votre carnet de campagne, indiquez que le sort des sorcières a été brisé. Dans votre carnet de campagne, sous la mention « Souvenirs découverts », inscrivez « Flûte envoûtante » et « lambeaux d'ombre déchirés ». Chaque investigateur reçoit un point d'expérience bonus pour avoir eu un aperçu du mystérieux passé d'Arkham. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. Alors, au niveau monstre, eh bien, je n'ai rien du tout. Par contre, au niveau point de victoire, j'en ai un ici, j'en ai deux là, et j'en ai un là et un là.
Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus le point bonus, ça fait 7. Oh, bah c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qui me restait dans ce deck? Voix dissonante, des siècles de secrets, et puis la fameuse prêtresse de la congrégation, c'est l'ennemi que je craignais un petit peu. Enfin, quoique. En fait, sur ce scénario, se débarrasser des ensorceleuses n'est pas franchement, on va dire, n'est pas excellent, puisque plus il y a d'ensorceleurs dans la pile de défausse, plus cet ennemi est puissant. Et il y a quelques autres effets de jeu comme ça qui rentrent. Voilà, bon, bah, j'ai eu un petit peu de chance au niveau de ce, on va dire, au niveau de ce deck de rencontre. Hein. Alors, je pouvais me débarrasser d'une sorcière, 2 points de vie, c'était faisable. Hein. Donc je n'ai que 2 cartes hein, qui me permettent d'infliger des dégâts. C'est attaque par surprise en double exemplaire. Et bien un scénario très très sympa, hein, comme dans mes souvenirs. Alors je crois que j'ai même dû oublier peut-être d'appliquer une capacité de Wendy, c'est-à-dire de rejeter, de défausser une carte. C'est probable, je vais mettre 2-3 scénarios pour m'y habituer, c'est clair. Ça c'est tout à fait moi. Néanmoins, c'est une réussite. Je suis plutôt content. Premier scénario très sympa, hein, donc en tout cas. Alors, je sais que les scénarios qui sont le moins appréciés, c'est surtout le scénario avec Jenkins le rat. On va le voir par la suite. Et vous ferez votre propre opinion, puisque ce rat revient en permanence, il empoisonne la vie. Mais c'est peut-être plus facile à jouer en solo, parce que là, ce scénario n'était pas excessivement long, c'était assez agréable, il n'y a pas d'effet trop compliqué, malgré tout. Moi, ça m'a paru très fluide, voilà, relativement fluide en tout cas. Et puis j'avais quand même plein de marge, hein. Donc avec 2 ensorceleurs ici, eh bien il me restait 6 tours, donc c'était pas mal. Eh bien on va se laisser, on va rendre l'antenne, on va se laisser ici, et j'espère à bientôt sur Arkham TV Le Monde Ludique pour un nouveau scénario en solo. Pour les scénarios en multi, ça ne sera pas avant un certain temps, compte tenu du fait du confinement. On va voir si je trouve un joueur dans la famille, mais c'est pas sûr. Allez, à ciao, bonsoir et à bientôt.